Shalom au tout Israël, dans le nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim de Israël, pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 24 dans le livre de Vaïkra pour la paracha Émor. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Ordonne au béné Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, afin d'alimenter les lampes en permanence. C'est en dehors du voile qui abrite le statut, dans la tente d'assignation, qu'Aaron les entretiendra depuis le soir jusqu'au matin, devant Yahweh, constamment, règle perpétuelle pour vos générations. C'est sur la menorah d'or pur qu'il entretiendra ses lampes devant Yahweh constamment. Tu prendras aussi de la fleur de farine et tu en cuiras 12 gâteaux, chaque gâteau contenant 2 dixièmes. Tu les disposeras en 2 rangées, 6 par rangée sur la table d'or pur devant Yahweh. Tu mettras sur chaque rangée de l'encens pur qui servira de mémorial au pain pour être brûlé en l'honneur de Yahweh. Régulièrement, chaque jour de Shabbat, on les disposera devant Yahweh en permanence de la part des béné Israël. C'est une alliance perpétuelle. Ce pain appartiendra à Aaron et à ses fils qui les mangeront en lieu saint, car c'est une chose éminemment sainte qui lui revient sur les offrandes de Yahweh comme portion invariable. Il arriva que le fils d'une femme israélite, lequel avait pour père un Égyptien, était allé se mêler au béné Israël. Une querelle s'éleva dans le camp entre ce fils d'une Israélite et un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite proféra en blasphémant le nom sacré. On le conduisit devant Moshe. Le nom de sa mère était Shelomith, fils de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en lieu sûr jusqu'à ce qu'une décision intervint de la part de Yahweh. Et Yahweh parla ainsi à Moshe. Qu'on emmène le blasphémateur hors du camp, que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête et que toute la communauté le lapide. Parle ainsi au béné Israël en ces termes. Quiconque outrage son Elohim portera la peine de son crime. Pour celui qui blasphème nominativement Yahweh, il doit être mis à mort. Toute la communauté devra le lapider, étranger comme indigène. S'il a blasphémé nominativement, il sera puni de mort. Si quelqu'un fait périr une créature humaine, il sera mis à mort. S'il fait périr un animal, il le paiera corps pour corps. Et si quelqu'un fait une blessure à son prochain, comme il a agi lui-même, on agira à son égard. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Qui tue un animal doit le payer, et qui tue un homme doit mourir. Même législation vous régira, étrangers comme nationaux, car je suis Yahweh, votre Elohim à tous. Moshe le redit au béné Israël. On emmena le blasphémateur hors du camp, et on le tua à coups de pierre, et les béné Israël firent comme Yahweh avait ordonné à Moshe. Amen.